Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Police CFDT. Quel est le message aujourd'hui derrière cet hommage selon vous ? Bonjour. Écoutez, le message tout d'abord, c'est un message d'hommage, de recueillement pour Éric Masson, pour sa famille, un message d'unité, de solidarité et aussi un message à l'égard de toute la classe politique, bien évidemment, à l'égard de la population, pour montrer aussi que ce drame qui s'est produit à Avignon, c'est malheureusement la situation la plus tragique et dramatique d'une chronique ordinaire des violences que subissent les policiers au quotidien. Mais vous savez, aujourd'hui, je le disais, on est dans une journée pour Éric et sa famille, donc une journée d'hommage, de recueillement. Ce ne sera pas une journée de polémique, de demande de compte, d'appel à revendication. Je rappelle que nous sommes tous unis, tous les syndicats, tout corps et tout grade confondus, sans signe distinctif, parce que nous ne voulons pas que cette journée soit une journée de récupération syndicale ou de récupération politique. Et vous le disiez dans vos titres, nous allons également organiser une grande manifestation citoyenne le 19 mai, là aussi sans signe distinctif. Et il est à préciser que cette manifestation, c'est une manifestation sans commune mesure. Depuis 1981, ce sera la 5e manifestation, donc en plus de 30 ans, que tous les syndicats seront unis pour porter d'une même voix la problématique que nous avons dans notre institution aujourd'hui. Et en général, quand on se mobilise comme cela, c'est que la situation est suffisamment grave pour que tous les politiques, quel que soit le bord, prennent conscience qu'aujourd'hui, l'institution, police nationale, gendarmerie nationale, est le dernier rempart de notre démocratie et que ce rempart est en train de vaciller. Emmanuel Macron, depuis Porto, hier, a demandé une réponse pénale adaptée à ce crime. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant ? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin en matière de moyens pour la justice ? Bien évidemment que dans une telle situation, le soutien, les mots sont bien évidemment importants, qui plus est quand il s'agit du chef de l'État. Mais à chaque fois que nous avons un tel drame, nous avons toujours ces mots de soutien, de solidarité. Mais les mots ne font pas tout. Bien évidemment, il faut des actes concrets et ces actes doivent être forts demain, parce que on nous dit toujours qu'on va avoir des moyens, des revalorisations salariales. C'est très bien. Ça n'empêche pas les délinquants d'essayer de nous tuer. Donc oui, il faut demain que la justice ait les moyens de faire son travail et qu'elle apporte une réponse ferme. Le dispositif législatif existe aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de créer d'autres choses. Il suffit juste qu'on donne les moyens à la justice de les appliquer. Justement, Denis Jacob, la loi sécurité globale qui a beaucoup été discutée, a été adoptée au Parlement. Ça n'apporte pas de réponse suffisante, selon vous, aux difficultés que vous rencontrez au quotidien ? Si, ça apporte des moyens supplémentaires, bien évidemment. Vous savez, mon organisation syndicale, notamment, revendique depuis maintenant plusieurs années la généralisation du port des caméras piétons. Et sur ce point, tous les syndicats sont unanimes. Pourquoi ? Parce que ça apporte avant tout une protection juridique pour nos collègues en intervention et ça permet d'apaiser les tensions dès lors que la caméra est enclenchée. Et puis, il y a cet article qui a fait polémique concernant le floutage des visages, notamment par rapport à ceux qui exploitent des vidéos pour identifier les policiers, pour ensuite les agresser et attenter à leur vie et à celle de leur famille. Donc il y a un renfort de la protection des policiers, il ne faut pas le nier, mais il faut aussi que la justice applique fermement le dispositif législatif. On ne peut pas s'en prendre impunément à un représentant de l'autorité de l'État avec une simple peine de prison de sursis. Denis Jacob, je veux vous faire réagir aussi à l'actualité à Fréjus dans le Var, des images de violences urbaines qui ont éclaté la nuit dernière dans le quartier de La Gabelle. Selon le maire de la commune, plusieurs dizaines de personnes ont pris à partie des policiers nationaux et municipaux. On va dire que les mesures, du coup, ne suffisent pas. Je vous le disais, c'est la banalité du travail des policiers au quotidien que de vivre ces attaques et ces agressions. Mon organisation syndicale, l'Alternative Police, a fait des statistiques sur la base des faits que vous médiatisez, vous, médias, pour le premier trimestre. Il y a plus de violence qu'avant envers les policiers ?
Bien sûr, bien sûr. Sur la seule base des faits que vous avez médiatisés pendant le premier trimestre 2021, on a recensé un policier qui se faisait agresser et attaquer tous les jours, et une commune tous les 2 jours connaît des violences urbaines sur le seul premier trimestre 2021. Donc il faut qu'on rétablisse l'autorité de l'État, mais pour ce faire, il faut que toute la classe politique, tous les parlementaires agissent en ce sens. Et quand vous avez des personnalités politiques ou people qui, par le biais des médias, vilipendent notre action, considèrent que les actions de la police sont des actions illégitimes, que la force que nous confère la loi sont forcément des violences illégitimes, tant qu'on distillera ce message vers une certaine population, nous n'arriverons pas à rétablir l'autorité de l'État. Merci Denis Jacob d'avoir été notre invité ce matin en direct sur France Info.